La vidéo s'est arrêtée brusquement, alors je vais en faire une deuxième. Je sais pas si j'avais tout dit sur Laval, mais en tout cas, au lieu de faire mes 2 de plus en complet, mes 2 de plus en valeur, je veux dire, j'aurais dû faire le 1 plus 8 à 25%, il aurait été bénéficiaire, mais c'était même pas ça le jeu. Comme il y avait 2 poteaux, j'ai dû l'écrire sous le pronom, hein. C'était pas ça le jeu. Le vrai jeu, c'était ça, c'était de mettre l'X en 2, comme Charles L de Bordeaux a touché. Mais on pouvait même, comme il faut toujours prendre des jokers. Oui, bah, de toute façon, c'était bien dessous. C'était bien là, ouais. Voilà. 12x10, 12x11 et 12x13, voilà. Je pouvais faire les trois. Ça coûtait quoi? Il n'y avait que 9 chevaux. C'est rare des quintés limités à 9 chevaux. Hein. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans... C'est pour ça que je comprends pas que Charles il ait mis 25 millions de chevaux. C'est pas la course ça. Charles, tu mets 25 chevaux quand tu es à Vincennes, mais pas à Laval, sur un hippodrome vert. Ou alors tu dois jamais écouter les vidéos, c'est pas possible. Regardez-moi ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des courses. Hein. C'est rare de voir ça. Regardez ça, il y a 9 chevaux cités. Hein. On est à Laval, hippodrome vert. Il n'y a jamais de surprise à Laval. Tous les quintés à Laval sont touchés dans l'ordre. Hein. À Vincennes, jamais. D'un côté, tu as un hippodrome vert, pas vert vif, mais vert. Et de l'autre côté, tu as un hippodrome rouge vif. Voilà, tu vois la différence. Si les mecs du PMU avaient juste 2 neurones, c'est pas plus, hein. QI de 2. Ils mettraient tous les quintés à Laval. Voilà, et là, tout le monde serait content. Mais non, on va à Vincennes, à Vincennes, à Vincennes, à Vincennes. Hein, avec cette cuvette, ces égouts. Hein. C'est pour ça qu'il y a une cuvette. Hein. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse à Vincennes. Ah oui, tu as la cuvette. La chasse, pourquoi? Il n'y a que des chevreuils. Donc tout est carré. Hippodrome rouge vif. Voilà. Donc voilà, il fallait faire les trois. Bon, François, il en a fait un. S'il avait mis l'X102, il aurait touché. En plus, il avait fait à 50%, c'était bien. Voilà, là, François, tu fais les trois, là. Mais ouais, il fallait mettre l'X102. C'est drôle, hein. L'année dernière, je faisais que X102, 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 j'en ai touché, je sais pas combien. Même cette année, j'en ai touché, mais bon, depuis... elle est touchée. Depuis, on les met plus. On n'a plus les courses. Des fois, il y a 3 bases, 4 bases. C'est rare quand il n'y a que 2 bases, hein. D'ailleurs, les 2 fois qu'il y a eu 2 bases, j'ai touché 2 fois le gagnant dans l'ordre. J'attends une autre course où il n'y aura que 2 bases. Ah, et je vous montre un ticket de gagnant dans l'ordre. Oui, alors là, Charles, je crois qu'il n'écoute pas les vidéos sur YouTube. Hein. Mais là, c'est pas possible de faire ça. Alors, en plus, on pouvait le faire 10 fois, quoi. 1440 €. Un truc de fou. Bon, je crois que j'étais arrêté dessous, là. Ou alors là, j'ai donné les gagnants de toutes les courses. Il n'y avait pas beaucoup. Hein. Là, j'en ai mis 3. Là, j'en ai mis 2. Le gagnant 6 contre 1. Vous vous rendez compte? Dans la première, il fait 7 balles. Ça fait 210 x 6. Il y avait déjà 2 courses à 3 partants. Tu prenais déjà 1003. Tu rajoutais Diable de Vauvert que j'ai mis tout seul, sec. Hein? Il est bien tout seul, là. Non? Oh là là, que c'est long. Quand il y a des tickets, c'est pénible. Alors. Voilà, le 12, il est bien tout seul, là. Voilà, il est tout seul. Tu mets que gagnant, lui. D'ailleurs, il gagne tous les quintés, donc... c'est pas les autres qui allaient le battre, hein. Voilà, tu en mets 3. Par 30 €, 180, tu prenais plus de 2000 €. Je sais même pas si j'ai dit dans la première vidéo, hein. Excusez-moi si j'aurais... Si je fais le perroquet, là. Un papagayo. Un papagayo. Ein papagayo en allemand. Et en espagnol, c'est un papagayo. Un papagayo qui était d'ailleurs le nom d'une boîte discothèque très connue à Saint-Tropez. Hein. Mais personne ne sait que ça veut dire un perroquet. Bon, faites pas ça. Où je suis allé d'ailleurs. Voilà, épreuve à 3 poteaux. Bon, alors là j'ai vu que j'y étais plus du tout. Bon, gagner de Banville, on l'a déjà repéré. J'ai beaucoup d'histoires avec ce cheval. Ce cheval devait gagner avec Nicolas Bazir un jour au Mans, il n'avait pas gagné. Là, j'avais dit ce driver, c'est une Spunz. Bon, il est en train de s'améliorer là. Faut pas non plus. Ben, il est jeune aussi, hein, il va grandir. Bon, mais voilà quoi. Sera le grand sim favori. Bon, il a fait une canter. Go Winner sera un bon rival. Alors, j'ai passé les jeux le matin. Vu qu'Alexandre Rivard a mis tous ses chevaux à la faute durant le parcours, j'ai dit je suis mort. Avant la course, j'ai dit je suis mort, le ticket était fait. Voilà, deuxième die, encore fautif et enquête. Bien sûr, ils l'ont enlevé. Hein. Ce A, c'est un nerveux. Ah, il est un impulsif, c'est vrai. Pourquoi il attaque son maître JMB? Il avait qu'à rester. Il n'en pouvait plus de toutes ses fautes aujourd'hui, c'est ça, il voulait gagner, il voulait gagner. Il a attaqué, qu'est-ce qu'il attaque? Mets-toi second, il garde une belle allocation, 5000 €, t'es pas content? Comme un fou furieux. Et là, il a fait bien sûr le cheval exploser. Quoi.
Comme j'avais le M4 en valeur avec un 100 contre 1, oui, parce que j'ai fait une 9-10, j'ai mis des sous-bases et je l'ai touché. Mais sur enquête, boum, allez, encore un beau ticket à la poubelle. Ouais, il faut que j'arrête de jouer pendant un mois, ce que je vais essayer de faire. Mais bon, demain j'ai graine, encore un hippodrome préféré. J'ai des trucs qui vont arriver, là, c'est pénible, je peux pas m'arrêter, quoi. Je suis drogué sur mes hippodromes verts, moi. C'est vrai que de ne pas jouer sur un hippodrome vert, je peux pas. Alors quand c'est Vincennes, alors là je m'en balais, hein. Comme là, Autostar, encore Autostar jeudi, je joue pas, moi. Enquête. Voilà. Dès que je touche un beau truc, enquête. Comme la dernière fois, enquête sur le 11 mercredi dernier pour le quintet dans l'ordre pour une inversion. Hein. Ah ouais. Voyez ce qui s'est passé auparavant, on savait que 9 serait là. Il fallait faire 10 et 2. Ah ouais, parce que j'avais donné que 3 chevaux dans cette course. C'était les 3 premiers. Avec Col du Calice, évidemment, mon mythe. Ah, il fallait faire 10 et 2 XX au M4 pour un jumelé Bazir. Trop tard pour moi. Ah ouais. Faut que j'y sois plus, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je mets ce Go Winner? Ça n'a jamais été un mythe. Alors que Gagné Banville a été dans notre bloc-notes et Gold du Calice aussi. Hein. Deuxième à 51 contre 1 quand même. Hein. Alors, j'ai donné que 3, c'était le trio. Bon, ils ont enlevé le second. Alors, bien sûr, j'ai fait le 2 plus des deux favoris et voilà. Alors que si je l'avais fait avec, voilà, j'ai mis des sous-bases. Le 11 il est là, Guetapi à 100 contre 1 et le quatrième, voilà. Et ouais, ça fait 900 euros ça. Alors, si tu suis les courses, tu fais 10 et 2. Et tu prends 900 euros. Un Bruno pour un euro pour gagnant pour Bruno. Hein. Ça va évidemment, lui, on lui a enlevé le 9, il touche le couplet avec Bazir. Hein. Ah ben c'est ça les cycles. Hein. Oui, ils avaient tous mis là. Regardez. C'était pas la peine que tu mettes Glorissima au 50 mètres quand même. Hein, Bruno. Pour un couplet gagnant avec un 50 mètres, je l'ai rarement vu avec 3 poteaux. Hein. Ah, t'as les 3 premiers. Voilà, ils t'ont enlevé le 9. Allez, I win, boum. C'est beau ça, un report de coupé gagnant. Ah ouais, headline, Hobbs. Ah non, mais Alexandre Bévard, c'était pas sa journée hier. 100 euros, elle a gagné 427. J'aurais pu le mettre finalement dans les... Ouais, mais je vais mettre mon ticket d'argentin finalement. Ouais. Dans la 9ème, j'en ai mis 3, il y a le gagnant, mais il fait plus de 3 pièces, donc c'était bon. Un report gagnant pour Eric C. Voilà, un petit report. Donc un mec il pouvait faire un report de 5, je sais même pas, j'ai pas voulu calculer combien ça faisait, mais j'avais dit que lors de la dernière réunion au Mans, on pouvait gagner entre 20 et 30 000 euros par mois. Je crois que je l'ai dit dans la première vidéo ça. Ben là c'était encore pareil. Tu faisais le report de tous les chevaux gagnants, pas besoin de mettre beaucoup. À la fin tu avais gagné ton mois déjà. En plus c'était le premier, donc tout le monde a des talbins, hein, un peu d'oseille là. Il fallait envoyer sur un hippodrome vert vif. On proposait un hippodrome vert vif d'emblée. Hein, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, pour avoir plein de sous tout le mois. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Alors aujourd'hui, bon, comme c'est l'Autostar, alors là je fais pas d'ordre, mais j'aurais pu faire un ordre. Hein. Alors je sais pas si j'aurais mis Brian Mardrick ou Sobel Conway en tête. En fait, c'est les deux premiers. Hein. Mais moi j'en ai mis que 9. Ce que j'étais étonné, c'est que le turf il est pas mis contre d'érable dans. Regardez, il le met en 10ème quand même. Hein. C'est très très bizarre. Une jument qui venait attaquer, qui a refait du terrain sur le mythe Fakir de l'Euro la dernière fois. Mais quand tu lis l'entraînement, c'est encore pareil. Heureusement que je vous les mets pas les entraînements, que j'en parle pas. Parce que le mec était pas chaud, il disait ouais écoutez on a une autre course. Ah ben ouais mais quand les mecs ils te disent on a une autre course, tu sais que c'est celle-là qu'il faut jouer. Hein. Parce que quand ils te disent la prochaine fois j'ai une course, ils sont pas à l'arrivée. Hein. C'est qu'une histoire redonde ça. Toute ma vie j'ai subi ça. Et j'ai pas reçu un ticket aujourd'hui. Alors quelqu'un qui voulait pas jouer très cher, il aurait pu tenter aussi très bien. Putain je fais 7-15 ou 15-7, 3x et c'était terminé. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis Alinéa, Belle Louise Mabo, je voyais pas tout ça moi. Je voyais rien dans cette course de toute façon. J'en ai mis que 7, il y a le quintet. Pas un ticket gagnant les gars. Bon c'est vrai que les rapports, quintet en 7 c'est déjà pas mal. Alors, il paie moins que celui de hier, qui était beaucoup plus facile. Ah, ben, il était plus facile, tout le monde l'a donné hier. Alors que là, contre d'érable et pas en 8 du turf. Hein. Très très bizarre. Bon, j'ai mis à côté je crois. Ah oui à Marseille, ouais, ça fout. Heureusement que je suis pas allé jouer. Aujourd'hui c'était mon jour de repos. Aujourd'hui par exemple j'ai décidé que je joue pas. Voilà. Et là j'ai eu chaud. Hein. Oh là là, j'ai préparé mes tickets. Hein. Ils sont sur ma table d'ailleurs. Ah ils y sont là. Ah putain. Je les ai à côté là. Comme il y avait 2 noms partants, je suis pas allé. Regardez, ils sont là mes tickets, je suis pas allé les faire. Je sais pas si vous allez voir. Hein. 2 et 5. 5 et 2. Et même 2 et 5 au multi. Tu vois, j'ai pas allé les faire. Voilà. Parce
que j'ai rien qui marche à ce moment, donc il n'y a rien qui marche, hein, c'est tout. Et voilà, on ne sait même pas pourquoi l'état civil qui arrive il venait de gagner en gain, lui. Alors c'est base incassable. Non, il finit 5e. Mais enfin, j'aurais pas perdu, j'aurais passé mes jeux. Le bonus, il fait 40 euros. Donc sur les jeux que vous avez vus, j'en aurais touché 4. Donc j'aurais touché 160 euros. Et là, j'avais 170 euros de gain de jeu. Donc c'était une opération blanche. Alors j'ai mis plein de chevaux pour graines. Mais je vais vous montrer quelque chose demain. Mais demain, je ne vous montre pas le pronom. De toute façon, je ne sais même pas si vous allez le voir ou pas. Enfin, j'en sais rien et puis je m'en fous de toute façon. Ah oui, alors je vous mets les tableaux maintenant, il est pastilles. C'est rigolo ça. Ça, c'est les pastilles que je prends sur de la SCF. Il y en a un qui est très chaud, c'est juste Firecracker. Torel, il a mis des pastilles vertes. Tous ceux qui mettent des pastilles oranges, ils veulent pas prendre de risque. Je dis ouais, c'est chaud à sûr dans les 5. Et puis après, vous avez toutes les pastilles rouges que vous pouvez virer. Donc c'est l'entraîneur carrément qui te dit pas de chance. Alors c'est bon ça, parce que comme je travaille bien avant les courses, moi, longtemps avant ou pas, je mettrai série de mettre ce tableau avec les pastilles. C'est rigolo. Hein, ça nous fait un plus. Alors je vais vous raconter un truc parce que j'ai fait un texte au départ et j'avais dit que l'agent d'Eric Raffin l'avait mal orienté parce que Raffin se trouve au CMVOL de Muse et moi je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, il aurait dû être sur Firecracker, le mythe, le rouleau compresseur, le bulldozer qui revient petit à petit, hein, parce que comme tous les Torel, hein, un Torel qui donc ils ont eu un virus dans l'écurie hein, et puis on voit qu'ils aillent, hein, Doom Genilou la dernière fois, Dollar Soyer aujourd'hui, ils y sont tous à l'arrivée donc voilà, Firecracker c'est un rouleau compresseur quoi. Et Raffin avait dit à l'agent, de toute façon, moi je monte, je drive Firecracker. Et voilà, il s'est trouvé qu'il avait un petit numéro. Et tout le monde a pensé, mais je ne peux pas vous raconter tout ce que m'a dit l'agent de R au téléphone, mais ça a duré 3 heures. Voilà, l'agent de R me rappelle, effectivement, un gros pataquès, je ne peux pas tout vous résumer, ce serait trop long. Tout ce qu'il m'a dit comme histoire, mais nous on ne sait rien, ça fait peur ce matin. ER avait donné sa priorité à Firecracker. Mais voilà, tout le monde pensait qu'il n'allait pas courir, même son entraîneur. D'ailleurs, son entraîneur qui s'était déclaré sur le cheval. Alors après, quand il a vu ce matin, Torel, que finalement son cheval rentrait, il a voulu mettre Raffin. Mais entre-temps, Garato, qui avait rencontré Raffin la veille ou l'avant-veille, lui avait demandé s'il voulait pas driver. Ah non, oh là là, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, c'est pas ça. C'est que Eric Raffin avait dit, je veux pas driver et voilà de Muse parce que je veux pas, parce que Hugues Montulé c'est son pote. Il dit je fais pas ça à Hugues Montulé. Voilà, je fais pas ça à Hugues Montulé. Et puis d'ailleurs, Garato non plus, hein, c'est Hugues Montulé qui drive. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors Garato l'a dit à Montulé que ce serait Raffin, l'autre il s'est énervé, ils se sont tous énervés là, tous énervés. Et encore il m'a raconté une histoire avec William Bijon, l'agent de verre, à mourir de rire. Je vais pas vous la raconter parce que là ça dépasse l'entendement. L'autre, je sais quoi en penser de WB, mais WB, ER, l'agent de verre, ce qu'il m'a dit sur WB, ça confirme ce que je vous ai dit souvent sur lui. Hein. Bah, enfin, bon, je vais pas le répéter ici. Hein. Voilà. Donc il y a eu un putain de pataquès là. Alors. Donc l'agent de verre a vite rappelé Garato pour lui demander d'enlever la monte d'Eric et Garato lui dit non, j'enlève pas Eric Raffin parce que j'en ai parlé à mes clients, c'est-à-dire le propriétaire des chevaux, ils étaient finalement d'accord et il a dit je vais pas encore changer d'avis parce que déjà qu'il a dû dire à Hugues Montulé qu'il ne drivait pas le cheval, l'autre il était vexé comme tout. À les clients, parce que là il faut passer 4, 5 ou 10 coups de fil, moi si je suis entraîneur je deviens fou hein. Voilà, donc il fallait encore rechanger. Alors il y a eu des négociations et tout, et puis Garato il a dit de toute façon c'est simple, hein, si j'enlève Raffin de Dévoile de Muse, je vous enlève aussi, j'enlève Raffin de Gounit de Lérou, le penalty. Bon écoutez, je le laisse, vous le voyez, mais il va être à 1,5, alors bon, au moins, enfin bon, passons. Le penalty de la journée Dixit, l'agent de ER. Voilà ce que vous lisez sur mon site. Et moi, oh alors là, tous les abrutis là, qui m'écoutent, oh putain, il doit appeler l'agent de ER, de Eric Raffin tous les jours. Non, je suis pas un abruti, moi je le laisse faire, je l'appelle, j'aime bien parler avec lui, mais je l'appelle une fois par mois, voilà, hein. Et puis quand j'aurai besoin d'une info, pour nous faire gagner 1 silo, 2 silos, 4 silos, je serai là. Je ne l'ai pas appelé pour le cornulet l'année dernière, s'il m'avait dit ce qu'il m'avait dit après la course, j'aurais encore plus de silos. Donc
Moi, je vais l'appeler pour les silos. Là, j'étais étonné que Raffin ne drive pas Firecracker. J'ai su la vérité. Garato avait anticipé et mis la monte de ER. Après, j'ai appris un truc parce que je lui dis, mais voilà, il fallait que Torel mette ER et Garato mette ER. Alors là, il me dit, Monsieur Moulin, il me dit, mais vous savez ce qui se passe s'il y a deux fois la même monte? Ah ben c'est simple, à 9h30, 9h30 et 1 seconde, si vous voyez qu'il y a deux fois le même driver, allez, les deux chevaux dégagés. Oui, non partant les deux. C'est déjà arrivé. Avec, ben voilà l'histoire, hein, c'est que l'agent de R avait appelé WB et lui avait dit, écoute, Raffin ne peut pas driver pour ton cheval. Il me dit, comment ça il peut pas driver? Non, il est sur un Garato. D'ailleurs, Gouni de l'Héroux. Ah, il dit non, c'est pas possible, ben appelle Garato. Et l'agent de R dit, mais non, mais Garato il est pas là. Il est parti 3 jours, sa mère est morte, il est à l'enterrement. Et l'autre WB qui fait, non mais vous foutez de ma gueule, hein, c'est du bluff que vous faites là. C'est pas possible, non, je laisse Eric Raffin. Il a même pas compris WB que SG, Sébastien Garato, était à l'enterrement de sa mère. Il a pas bougé une oreille. Tu vois le niveau de bêtise, de connerie de ce type, hein. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Raffin, Garato, donc, qui n'était pas là, injoignable pendant 3 jours, il a laissé Raffin, allez, les deux à dégager. Et le lendemain, Raffin, et Garato et William et Jones se rencontrent et il fait, mais pourquoi? Il me dit, bon, WB, il fait, ah, mais je croyais que vous bluffez. Oh, il fait, c'est pas grave. C'est pas grave, mais tout le monde s'est vexé là. Oh non, mais il y a de ces histoires dans les courses. Je dis, s'il y avait un gala ou un Boissy, on se régalerait là. Bon, enfin voilà, l'explication pourquoi Eric Raffin est sur Et voilà de Muse et pas sur Firecracker. Alors l'agent de R a dit à Grégory Torel, écoute, mes JPM, Jean-Philippe Monclin, il a déjà gagné avec lui d'ailleurs à Vichy, donc il le connaît. Enfin voilà, l'explication pourquoi ER n'est pas sur Et voilà de Muse. On va voir si les gens d'Equidia vont en parler ou pas. Et s'ils se posent la question 5 minutes avant, c'est que là vous aurez compris qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Le boulot que j'ai fait moi, 48 heures à l'avance. Voilà, ben, merci pour votre écoute, à bientôt. Au revoir.